Bonjour et bienvenue sur Technapa la Tech à Papa. Alors là, un gros carton, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on va tester une machine Wash & Cure, celle de Anycubic, et donc l'énorme machine Wash & Cure de Anycubic. Alors ce n'est pas un partenariat, je suis allé l'acheter chez mon ami Mathieu de Ecoprint 3D. J'ai roulé jusque chez lui pour aller chercher cette grosse machine. Et cette machine a ce site particulier qu'elle promet un processus 2 en 1 complet. On pose la pièce, elle gère tout le truc, on ressort, elle est nettoyée et passer aux UV et pour les grosses pièces. Donc regardons ça après un unboxing musical. Bon, alors comme vous avez pu le voir, c'est une grosse bestiole. Elle se présente comme ça, on peut voir, on a ici Anycubic sur l'avant, c'est protégé avec un petit plastique. Et on a une série d'autres petits plastiques à retirer qui protègent bien la machine. On a donc une machine qui est plutôt imposante. Je me demande même si je vais lui trouver une place dans mon atelier, tellement ça prend de la place. Enfin, de toute façon, il faudra bien. Mais bon, trêve de blabla, faisons le tour du propriétaire. Si on regarde sur le côté, bon, on n'a rien sur les côtés. À l'arrière, on peut voir ici, on a quelques infos, le bouton pour allumer. Et ici, on a des trous, des trous par lesquels vont sortir des tuyaux. Un tuyau pour la cuve d'eau et un tuyau pour la cuve d'alcool isopropylique ou vinaigre à 95-95 degrés. Alors à l'intérieur, on va retrouver un petit peu de polystyrène avec une série de petites choses. Alors ici, on a l'adaptateur secteur et la prise de courant. Ensuite, on va retrouver le manuel et un petit peu de visserie, mais voilà, pas grand chose. Une spatule, un petit peu de visserie et le manuel. Alors ensuite, on va retrouver deux cuves, c'est ce que je vous expliquais. Il y a une cuve qu'on va remplir d'eau et une cuve qu'on va remplir d'alcool isopropylique. On a une série de tuyaux, les tuyaux qui vont partir des trous que je vous ai montrés de la machine jusque dans les cuves. On a également un seau pliable qui servira à l'évacuation de l'eau. Et enfin, un panier dans lequel on va mettre nos pièces qui devront être traitées. Et si on regarde l'intérieur, vous voyez, ça se compose comme ça. On a des bandes LED tout le long, comme ceci. Et on a un cylindre sur le fond qui va tourner et qui va faire le nettoyage de la pièce. Et en même temps permettre de faire tourner le modèle. Et on a également un petit filtre pour récupérer les crasses. Donc ça, c'est pas mal. Bon, alors vous voyez, je lui ai trouvé une place. Et ce que je vais faire, c'est installer les cuves. Alors pour ça, je vais venir retourner la machine déjà. Et l'idée, c'est de venir mettre les tuyaux. Alors c'est pas compliqué, ils sont numérotés et il faut choisir le bon numéro qui est sur l'arrière. Donc on n'a pas vraiment de possibilité d'erreur. Ensuite, une fois qu'on a fixé les tuyaux, on va prendre ces petits bidons et si vous regardez, ces bidons permettent de verser l'alcool isopropylique dans un et l'eau dans l'autre. Bon, alors moi, j'utilise pas de l'alcool isopropylique, mais de l'alcool ménager à 95%, du vinaigre ménager, mais enfin voilà, c'est pareil, il faut au moins que ce soit 95-95% de teneur en alcool. Et on vient remplir ce bidon là, et ce bidon là, il va se recycler. Donc la machine va injecter l'alcool isopropylique pour le nettoyage et puis va venir remettre l'alcool dedans après l'avoir filtré. Donc ça permet déjà de garder cette réserve d'alcool un peu plus longtemps que les autres systèmes Wash & Cure. Par contre, l'autre bidon dans lequel on va remplir de l'eau, l'eau va s'évacuer à chaque fois dans le seau que vous avez vu et il va falloir re-remplir le bidon d'eau à chaque fois qu'on va utiliser le processus de la machine. Alors une fois que c'est rempli, on va venir attacher les tuyaux qui partent de la machine sur ce bidon. Là encore, il y a un numéro, on ne peut pas se tromper. Et donc il y a un tuyau qui sera utilisé pour injecter l'alcool dans la machine et puis un autre pour le recycler, venir le remettre dans le bidon. Alors les tuyaux viennent se fixer et puis ils restent maintenus. Il y a un pneu fit à l'intérieur qui permet aux tuyaux de ne pas se détacher. On fait ça avec les deux tuyaux et après on vient prendre le bidon de l'eau. Alors le bidon de l'eau, comme l'eau n'est pas réinjectée dans le bidon mais dans le seau, on n'a pas deux entrées. Donc on a ici un avec un couvercle qui est fermé et on vient le remplir d'eau, c'est à peu près 5 litres d'eau. Bon, alors comme vous pouvez le voir, ça fait quand même pas mal de câbles dans tous les sens, il va falloir mettre ça proprement derrière après,
Mais voilà en tout cas comment se passe l'installation. Ensuite, on a ici le seau dans lequel l'évacuation d'eau va être mise et je trouve personnellement, puisque j'ai déjà eu un problème avec ça, que c'est mal foutu. Il va falloir attacher ça d'une manière ou d'une autre parce qu'avec la pression de l'eau, j'ai le tuyau qui s'est un peu envolé. Voilà, moi je pense faire un petit couvercle que je vais imprimer en 3D pour pouvoir maintenir le tuyau dedans. Mais c'est un des points que je trouve pas positif dans voilà, dans ce produit. Et aussi parce que je trouvais pas terrible aussi, c'est que il utilise 5 litres d'eau, il faut le mettre, et il utilise vraiment les 5 litres d'eau à peu près dans son cycle. Donc ça fait quand même pas mal de déchets d'eau utilisés, ou d'eau utilisée. Bon, alors pour l'utilisation c'est très simple, vous voyez là ici j'ai une pièce résine que j'avais imprimée sur la Saturn 3. Je viens mettre dans le panier et puis le panier dans la machine. On vient bien le fixer au fond, bon faut le clipser un peu mais ça va. Et ensuite j'appuie sur le premier bouton, il va montrer 15 minutes 30 pour le processus. Et puis j'appuie sur le troisième bouton et il démarre le processus. Et a priori c'est tout. Et en fait on n'a plus rien à faire, quand on le ressort il est mouillé et il n'est pas mouillé d'alcool isopropylique, il est mouillé d'eau. Donc c'est ça, et vous voyez dans la bassine à côté de moi, bleue, la bassine est remplie d'eau. Et voilà, j'ai plus qu'à venir retirer mes supports. Alors là, il y en a qui préfèrent retirer les supports avant, d'autres après. Bon voilà, ici ça marche très bien comme ça. Et j'ai cette petite baguette. Alors là c'était en résine ABS-like pour que ce soit bien solide. Mais la petite baguette est polymérisée et prête à l'emploi tout de suite. Donc le processus marche bien. Et donc voilà, une découverte très rapide de ce Wash & Cure. Et au passage, je vous montre la baguette en ABS, en résine ABS-like, qui fonctionne bien, qui fait du bruit quand on tape dessus, qui ne veut pas se casser. Bon allez, je vais quand même pas essayer exprès de la casser. Mais voilà, donc je dirais une machine qui fait bien le job, qui est un peu chère, 350 €, mais qui permet vraiment de se dire je me casse pas la tête, je mets la pièce dedans, elle ressort faite, nettoyée, polymérisée. Allez, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et à la prochaine.